M. Massé, qui tient toujours les choses en main, vous donne l'historique, peut-être même le futur de ce club qui l'a vu beaucoup de sommeil et qui continue à dormir. Voilà. Monsieur Massé, je crois que ça fait un demi-siècle à peu près. Si on se réfère à 67, où on a commencé à bouger, 68, voilà, à faire la voile. Et donc, je disais que ça fait honneur à Mahdi de vous voir encore. J'espère que vous avez trouvé les repères d'antan. En ce sens où, à cette époque-là, vous avez lancé le club de voile, un club de voile qui a beaucoup donné à Mehdir et qui animait bien le port de Mehdir. J'aimerais bien que vous nous donniez un aperçu sur l'idée, quel était le leitmotiv de vous lancer dans un tel projet, de lancer, parce que 68, voir des bateaux, des dériveurs naviguer, qu'on ne voit plus maintenant. Je crois qu'on était en avance alors. Allez-y. Oui, mais ça, c'était une autre période. Enfin, moi, j'arrivais, j'avais déjà moi, un vaurien depuis quelques années. Et en arrivant ici, évidemment, au bord de mer et au port, j'étais intéressé. Mais déjà, il y avait déjà une idée qui avait été lancée auprès de Monsieur le maire, Sassi Orgem. J'aime, oui. Orgem, oui. Qui nous avait reçus. Et il avait dit que c'était très bien parce que il y avait une demande en Tunisie, en particulier dans les hôtels, où les gens réclamaient un peu des dériveurs, les touristes, mais il n'y avait pas. Et il y avait la possibilité de construire des bateaux, des moyens en Tunisie. Mais le problème, c'est qu'il fallait avoir un local, il fallait, enfin, des structures, il fallait attendre. Et comme on était un peu pressé, on a proposé tout simplement de... Il fallait tourner avec les moyens de bord. Il fallait tourner avec les moyens de bord. On a proposé de s'installer provisoirement, mais définitivement, sous les toits du port de pêche, qui nous paraissait très, très bien. Mais alors, comment y aller? Le problème était là. Pas de problème, il suffit d'une échelle. Ça paraissait incroyable qu'on puisse faire ça avec une échelle. Mais pour nous, il n'y avait pas de problème. D'autant plus que c'est vrai que ça allait se faire avec des élèves, des jeunes, des élèves de classe terminale, des élèves que j'ai eus après. Et c'est là où l'histoire commence parce que c'était formidable. Avec des Tunisiens, Salok Amouda qui en est devenu le président, Eddy Bafoun le trésorier, et puis voilà. Et puis d'autres coopérants aussi qui avaient déjà fait de la voile et qui ont donné, nous ont bien aidé. Et puis les élèves, tout de suite, ils ont démarré absolument incroyable, de façon incroyable. Une sortie en caravelle pour apprendre. Et déjà le lendemain, ils savaient tout faire. Et ils adoraient sortir sur les Vauriens, surtout parce qu'ils pouvaient sortir seuls. Alors, on organisait des petites régates. Pour moi, c'était assez extraordinaire. Je retrouvais au port les élèves que j'avais en classe qui étaient trop respectueux parce qu'ils n'osaient pas être en classe comme ils étaient avec moi au club. Ils avaient toujours... Alors quelquefois, je leur donnais un petit coup de coude en passant pour montrer que c'était plus des amis. Mais oui, c'était une période assez extraordinaire. C'était alors un concours de circonstances qui a voulu qu'à cette époque-là, non seulement que vous êtes breton, vous adorez la voile, et puis il y a eu d'autres professeurs qui étaient aussi, qui aimaient la mer, et que ça facilitait pour faire une équipe afin de pouvoir lancer l'activité voile. Oui, déjà,
Yvon Delay, monsieur Delay, lui aussi, il avait un vauria en France. Hein. Et il faisait du vauria avec sa femme. Comme moi, j'en faisais aussi avec ma femme en Bretagne. Et il y avait des clubs, on faisait beaucoup de régates, mais j'étais très étonné qu'on puisse faire ici très rapidement un club. Les bateaux sont arrivés rapidement parce qu'ils étaient construits à Scanès. Hein, À Scanès même. oui, oui. Donc ça a facilité la tâche. Mais c'est vrai que des circonstances exceptionnelles. Mais c'était dans la même architecture de Jean-Jacques Herbulot, hein. C'était du contreplaqué assez solide, donc c'était bien réussi, ça c'est vrai. Alors, dans ce cas, puisque vous avez su quand même nous donner, nous inculquer le sens de pouvoir sauvegarder l'environnement, le plaisir de la mer, qu'est-ce que ça peut représenter pour vous, la voile, et d'une façon générale, la mer? Moi, je suis né au bord de la mer, dans la région de, disons, vers Saint-Malo, enfin sur la Rance, qui est une rivière, mais où déjà, moi, quand j'étais en classe à 15 ans ou 16 ans, j'ai construit moi-même déjà un bateau, parce qu'il n'y avait pas de bateau, donc j'en ai construit un à ma façon. Au moins, je pouvais aller sur l'eau. Et puis ensuite, ma première paie, ça a été l'achat du vauria. Ouais. Et puis ensuite, la rentrée, donc 6 ans en Tunisie, j'ai acheté un mousquetaire qui était aussi construit par Scanès, le chantier à Tunis. Et donc ici, on avait tous ces bateaux. Ensuite, je suis revenu de France avec un bateau un peu plus grand, la Safari. Et puis, voilà, et retourné l'année suivante. Et depuis, en Bretagne, j'ai toujours un bateau. Ça sera difficile pour moi de ne pas avoir de bateau, ça c'est sûr. Mais ici, c'est vrai que c'est extraordinaire comme emplacement, quoi. Et là, je souhaite que vous puissiez refaire quelque chose. Hein. Je pense que c'est les anciens qui ont envie de relancer ce club. Mais les choses sont totalement différentes. Hein. Ça n'est plus la période, franchement, des dériveurs. Hein. Même en France, il y a toujours des clubs, mais pour les jeunes, il y a toujours les optimistes. Hein. Les tout jeunes, oui. Toujours, oui, qui adorent parce que très rapidement, ils naviguent tout seuls. Et autrement, c'est des planches de surf, kitesurf, qui se font de plus en plus. Et beaucoup de dériveurs maintenant ne sont plus tellement utilisés. Donc ici, il faut voir ça, essayer de voir ce qui peut être fait ici, je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes d'aujourd'hui, puisque vous nous avez côtoyé jeunes des années 60? Oui, mais ça, pour moi, c'est difficile de dire. C'est notre contexte. C'est difficile de dire maintenant comment les jeunes voient la situation. C'est sûr que le dériveur, c'est une très bonne école de la mer, parce que pour bien sentir la mer. Voilà. Et puis, à cette époque, c'est vrai que les petites régates qu'on pouvait faire entre nous, c'était une motivation assez extraordinaire. Mais ici, il y a Mohamed Saka, Sadok Drayev, qui ont fait beaucoup de sorties, et puis toi aussi, bien sûr, toi, ton frère, et bien d'autres. Et moi, ce qui était extraordinaire, c'est que je ne pouvais pas toujours être là, il y avait d'autres aussi coopérants, mais les dernières années, c'était vraiment des élèves de terminale qui étaient responsables de la sortie. Voilà, ils étaient chargés de voir qui
qui était sur les bateaux, qui partait, et puis avec quel équipement. Ils étaient très responsables. Oui, c'est vrai que pendant des années, on n'a jamais eu un accident, aussi peu qu'il soit. Jamais on a eu parce qu'on prenait des mesures de sécurité assez strictes. Et je crois que c'est ça ce que veut la mer. Et c'est la seule façon de faire respecter la mer. Ouais, on avait quelquefois quelques petites frayeurs, quand même, parce que quand les pêcheurs nous voyaient sortir, oui. Pour eux, le temps n'était pas bon. Vous vous rappelez, ils nous appelaient les mouettes du port. Le temps n'était pas bon, mais entre les bateaux de pêche et puis où il ne faut pas trop de vagues, et puis les dériveurs qui étaient aussi quand même très stables. Et des jeunes en pleine forme. Donc là, pour nous, c'était... Il faut dire qu'à cette époque aussi, le port était trop exposé aussi. Il n'y avait pas le troisième bassin. Donc à peine vous contournez le phare, ça y est. Ah oui, carrément. Oui, mais on aimait ça. Voilà. Ça fait partie du jeu. Oui.